Bien le bonjour les amis, ça fait une éternité comme d'hab. Vraiment j'ai l'impression que ma vie de YouTube c'était une autre vie. Je suis de retour parce que là je suis en L1 lettres modernes mineure art du spectacle. Me demandez pas comment ça se fait que je suis là dans ce cursus là. La vie fait que. Mais le fait est que je suis du coup avec des personnes qui sont souvent plus jeunes que moi. D'environ 4 ans de plus jeune que moi, genre j'ai vraiment l'impression d'être vieille, c'est bizarre. Et il m'arrive de rencontrer des personnes qui ont déjà une petite idée de ce qu'ils veulent faire dans les années suivantes, et certains veulent aller en Erasmus. Et moi du coup, qui ai déjà fait Erasmus dans des conditions vraiment catastrophiques, c'est vrai, j'ai vraiment envie de leur donner le maximum de conseils. L'idée c'est vraiment pas de répéter ce que j'ai déjà pu dire dans d'autres vidéos où je parlais de vivre à l'étranger, etc. Donc là je veux vraiment me concentrer sur Erasmus, quelques conseils, quelques éclaircissements sur les démarches que vous allez devoir faire si vous voulez partir en Erasmus et ce que vous devriez faire et ne pas faire. Premier point, ne partez pas en période de pandémie. Ça a l'air con, hein. Deuxième point, ne partez pas tout de suite à votre première année de fac. Prenez le temps de vous habituer au rythme de l'université, au travail en autonomie, à la séparation avec votre famille si c'est quelque chose qui pour vous sera marquant. Prenez même 2 ans si vous voulez et ensuite vous pouvez déterminer si vous vous sentez vraiment prête ou prêt à partir à l'étranger. Troisième point, partez 1 an parce que vu l'administration que vous aurez à faire et à quel point ça va vous prendre la tête, autant ne pas s'emmerder pour juste 3 mois. Et en plus et surtout, il y a plus de facilité à trouver un logement pour 1 an que juste 3 mois, c'est vraiment casse-gueule. Juste attention parce que dans certains pays, les cours peuvent commencer plus tard ou plus tôt qu'en France. L'Allemagne n'a pas les mêmes dates que la France, ça c'est clair. Et je pense que du coup, ce n'est pas que l'Allemagne. Donc pareil, pour trouver un logement, quand il s'agit de faire une colocation, il y a des personnes qui vont partir à un certain mois et que ce mois va peut-être pas vous arranger. Donc faut vraiment... Voilà, avoir ça en conscience. Quatrième point, la sélection par URL et par université. Donc si je me souviens bien, en fait, il y a un nombre restreint de places pour les mobilités étudiantes par université. Et dans chaque université, il y a un nombre restreint de places par URL. Je ne sais pas quels sont exactement le nombre de places, je suppose que ça varie en fonction de l'université, en fonction de l'URL. Mais ça signifie que pour l'année où vous voulez partir, même si c'est pas le même pays que les autres, vous avez quand même une petite concurrence avec toutes les autres personnes qui veulent partir, qui sont dans le même URL que vous. URL, j'entends par là le fait que vous soyez en art du spectacle, vous êtes dans l'URL art, lettres et langues, par exemple quand vous êtes à Metz. Hein, moi c'était ça mon université d'origine. Quand vous êtes à Lyon par exemple, que vous faites lettres modernes mineures art du spectacle, vous êtes dans l'URL LESLA. C'est ça l'idée. Pour essayer de vous démarquer, ayez une bonne raison de partir. Ayez une bonne raison de vouloir étudier à l'étranger, de vouloir progresser dans cette langue. Faites une jolie lettre de motivation et ayez de bonnes notes. C'est d'ailleurs pour ça que je vous conseille de ne pas partir dès la première année. Franchement, préparez bien ce projet-là. 5e point, soyez potes avec les responsables de l'ADRI et avec les responsables de mobilité Erasmus de votre URL. L'ADRI, c'est Direction des Relations Internationales, blabla quelque chose. C'est les boss. Et quand je dis potes, j'entends le fait de communiquer pour poser vraiment toutes vos questions et les remercier très chaleureusement pour toutes leurs réponses. Je prie fort pour que vous ayez des professionnels compétents pour ces postes-là dans votre fac parce que c'est eux que vous devriez chercher à n'importe quel problème qui se pose. Et il se pose beaucoup de problèmes. 6e point, regardez les accords de votre université avant d'annoncer à quiconque que vous voulez partir. Pourquoi ? Parce que cela vous découragera peut-être de partir. D'ailleurs, beaucoup d'éléments vous décourageront peut-être de partir. Alors les accords, c'est ce qui permet d'organiser les échanges des étudiants. C'est le pont en fait si on veut. Premièrement, regardez les accords que la France a avec d'autres pays. Normalement, elle en a avec beaucoup, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Le vrai problème, c'est les accords entre les villes / universités. Donc, deuxièmement, regardez les accords entre universités. En fait, les accords entre universités, ça permet à ce que les étudiants soient dispersés un peu partout dans le pays d'accueil et que pareil, les étudiants étrangers qui viennent en France soient dispersés un peu partout en France. Parce que bien sûr, quand vous voulez aller en Allemagne, vous imaginez Berlin, quand vous voulez faire Angleterre, ça sera Londres, et tous les étudiants étrangers veulent se pointer à Paris. Mais si ça se passe comme ça, il y a zéro équilibre. Donc,
en fonction de l'université française dans laquelle vous êtes actuellement. Vous ne pourrez pas aller dans certaines universités de certains pays. Et parfois, vous ne pourrez pas aller dans certains pays tout court. Et ça, c'est à cause des accords. En prenant l'exemple de l'Allemagne, parce que c'est ce que je connais le mieux. Moi, j'aurais bien voulu aller à Offenburg de base. C'était un peu mon plan. Parce que c'est la ville proche de la frontière, qui n'est pas très éloignée ni de Metz, qui était ma première ville d'études, ni de Strasbourg, où il y avait pas mal de mes potes, ni de Mulhouse, qui est ma ville natale, enfin bref, ni en fait de tout ce coin-là, de près de la frontière, où j'ai toute ma life. Donc ça aurait été parfait. Donc j'ai annoncé à tout le monde que j'allais partir en Allemagne à Offenburg, jusqu'à ce que je me rende compte que l'université de Metz n'avait pas d'accord avec Offenburg. Donc ce n'était pas possible. Voilà. 7e point. Trouvez votre formation. Après avoir regardé quels pays et quelles universités ont des accords avec votre université, vous devez regarder dans quelle université vous allez. Et je devrais dire dans quelle université vous pouvez aller. Vous pouvez. Parce que non, après ce passage dans l'entonnoir qui vous déprimera sûrement déjà assez, vous n'en aurez pas fini. Par exemple, moi comme je vous l'ai dit, je faisais une licence art du spectacle à Metz. Sachez mes amis que art du spectacle ça n'existe pas. L'équivalence n'existe pas en Allemagne. Donc, j'ai dû faire des recherches pour voir ce qui me correspondait plus ou moins, de façon plus ou moins éloignée, dans les universités que j'avais à disposition. Ouais, vous voyez, donc il y avait une première sélection, deuxième sélection. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée à faire une L1 de médias et communication au fin fond du sud de l'Allemagne. Si vous faites du droit, par exemple, le problème sera, à mon avis, beaucoup moins le fait de trouver une formation dans votre pays d'accueil. Ce sera à mon avis beaucoup plus une question de gérer les cours en langue étrangère, mais ça j'y reviens plus tard. 8e point, voilà 8, le contrat pédagogique et les ECTS. Quand vous avez enfin trouvé une université qui a des accords avec la vôtre et un cursus qui ressemble de près ou de loin au vôtre, vous devez établir un contrat pédagogique qui sera signé par vous-même, par l'université d'accueil et l'université d'origine. Ce contrat contient tous les cours que vous allez suivre durant votre mobilité et tous les ECTS que vous allez cumuler. Petit rappel, les ECTS, c'est une unité de notation universelle pour les cours, qui permet de se comprendre même si les systèmes universitaires ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Et je sais de quoi je parle, les Allemands ne fonctionnent pas du tout de la même façon pour les études supérieures que chez nous. Imaginez que c'est un peu comme une monnaie, genre tel cours équivaut à 5 ECTS et tel autre combiné avec un petit TD en vaut 10. Bref, normalement un semestre équivaut à 30 ECTS et une année entière à 60 ECTS. Les cours représentent généralement 5 ECTS, mais ça peut varier en fonction du pays où vous êtes, du type de cours que c'est. Donc ce contrat détaillera tous les cours que vous allez suivre et combien de cette petite monnaie cela va vous rapporter. Si les deux parties, donc l'université d'accueil et l'université d'origine, sont d'accord avec les cours que vous décidez de suivre, alors tout le monde signe et vous êtes obligé de respecter ce contrat. Si, comme moi, vous vous retrouvez paumé parce que rien n'indique les cours précis que vous pouvez suivre pendant l'année de votre mobilité, vous pouvez chercher un catalogue de cours de l'université, même s'il n'est pas d'actualité, ça passe. L'idée, écoutez-moi bien là-dessus, l'idée est de faire un contrat pédagogique dans les temps. Genre vous avez un délai pour le faire, ok, pour le constituer. Vous le faites dans les temps. Si vous devez modifier par la suite, ça ne posera pas de problème. Ça sera juste plus d'administration à faire, d'innombrables mails et des fichiers qui portent le même nom sur votre ordi. Mais sinon, ça va. Après, si vous avez de la chance et que vous tombez sur un site correct, avec des cours qui ne changent pas d'année en année, qui sont imposés à un cursus en particulier, etc. Bref, quelque chose de carré. Normalement, vous ne devriez pas avoir de problème pour constituer votre contrat. Et je vous renvoie à un de mes premiers points, soyez potes avec les responsables. Faites-vous assister. Je vous jure que vous aurez beau être des adultes indépendants, vous en aurez besoin. 9e point, la connaissance de la langue avant de partir. Je vous l'ai déjà dit dans des vidéos sur vivre à l'étranger, mais je vais le redire. Si vous faites du droit ou de la science ou je sais pas quoi de spécifique et complexe à comprendre, ayez un putain de niveau avant de partir. Et blague à part, ne partez pas du principe que aller étudier à l'étranger, c'est assouvir un fantasme d'adolescent de type je vais faire la fête toute l'année, je vais pécho avec mon accent français et je vais me retrouver dans des universités super stylées de type Dark Academia. Je pense qu'à force, vous aurez compris que rien ne se passera comme prévu. Et que tout est beaucoup plus sérieux que ça ne laisse paraître. Parce que vous aurez votre contrat pédagogique comme une épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Pour partir, on vous demandera toujours d'avoir le niveau B2 dans la langue du pays. Je vous conseille d'avoir un niveau B2 très solide. Vous ne pouvez pas vous permettre de partir avec un niveau B2 genre
gratter sur un site comme ça alors que vous vous sentez plus B1 finalement. Soyez honnête avec vous-même. Et si c'est un projet qui vous tient vraiment à cœur, alors prenez de l'avance. Dites-vous que vous partirez en 3e année de licence par exemple et prenez le temps, les 2 premières années, de bosser à fond la langue. Moi c'est ce que j'ai fait et c'était bien. Je vous ferai aussi des vidéos sur l'apprentissage des langues parce que c'est vraiment devenu ma passion. Il faut vraiment se donner les chances de réussir, mais surtout de kiffer en étant sur place. Vous avez déjà assez galéré comme ça, donc autant pouvoir vous exprimer. 10e point, ne prenez pas que des cours dans la langue du pays. Erreur que j'ai faite. Dans la continuité de mon conseil précédent, évitez de faire tout reposer sur des cours dans la langue où vous devez vous améliorer. Moi c'était l'allemand évidemment. Vous imaginez des cours en allemand? Non? Bon. J'aurais aussi dû prendre des cours en anglais. Il y en a normalement. Essayez d'en trouver, même pour les cours de langue en soi, les cours de linguistique quoi. Je sais que ça peut paraître con, mais prenez le français si vous avez des cours de langue. Parce que vous allez valider ce cours easy. Vous aurez déjà assez à réfléchir avec le reste. Et je vous rappelle que vous devez valider vos ECTS pour votre mobilité. 11e et dernier point, soyez stratégique. Je n'ai personnellement pas eu la chance de partir en Erasmus au bon moment. J'ai dû suivre tous mes cours en ligne à cause du Covid, mais j'ai eu l'intelligence de m'installer en coloc. Ce qui est très facile à organiser en Allemagne. Vous allez sur Wegigesucht et vous trouverez facilement quelque chose. Là je parle pour ceux qui veulent partir en Allemagne, mais je suis persuadée il y a des trucs qui ressemblent comme ça dans les autres pays. Ça c'est aussi des choses à demander aux responsables des mobilités, genre ok quelles sont les plateformes qui existent pour avoir un logement. Souvent on met en place aussi des logements étudiants dans le pays d'accueil pour vous, mais c'est des demandes à faire. Et pareil, quelquefois, le timing est mauvais, genre c'est chiant quelquefois. C'est comme le Crous en France, hein, c'est vraiment chiant d'obtenir une chambre. La même chose quelquefois quand vous allez partir en Erasmus, moi j'ai laissé tomber cette option-là, et je me suis dit ok on fait coloc, pourquoi? En fait je vous ai déjà dit dans des précédentes vidéos pourquoi c'était une très bonne idée, mais en résumé, un ou une ou plusieurs colocs vous permettront de pratiquer la langue de façon vivante. Au quotidien, même le week-end quand vous restez chez vous. Si vous tombez sur quelqu'un de sympa, il est possible que cette personne vous aidera aussi à comprendre le fonctionnement de l'administration du pays dans lequel vous êtes, parce que voilà, chaque pays a son administration. En dehors de la colocation, et si vous avez bien respecté le premier point que je vous ai donné, c'est-à-dire ne partez pas en période de pandémie, vous pourrez normalement assister aux cours en présentiel et aller sur le campus du coup. Je vous conseille de sortir de votre zone de confort immédiatement et de baragouiner à quelqu'un que vous êtes étranger et que ce serait cool si vous pourriez avoir un complément de notes sur le cours. Et ayez comme un study buddy pour chaque cours que vous suivez. Aussi, très important, ne vous imaginez pas que tous les profs savent d'office que vous êtes français. Faites-leur savoir. Vous venez à la fin ou au début du cours, enfin quand vous avez le temps, et vous leur dites, pareil pour les examens, ne venez pas au dernier moment vers les gens pour leur dire que vous êtes en difficulté. Parce que vous le serez à un moment donné, ça sera pas tout simple, tout rose. Bien, pour conclure, je me suis beaucoup adressée aux personnes qui sont en licence pour cette vidéo, mais c'est juste que je sais pas comment ça fonctionne pour les autres cas d'études supérieures. Donc je suis désolée. Ceux qui font BTS, I don't know. Je vous recommande de tenter l'aventure de l'Erasmus. C'est une expérience à faire, c'est sûr. Je voulais juste dire, une bonne fois pour toutes, que Erasmus, ce n'est pas ce que ça laisse entendre. Genre vraiment pas. Vous ne choisissez pas exactement où vous allez atterrir et vous galérez pour l'administration et pour la langue et pour la vie quotidienne. J'espère que vous saurez prendre ces conseils au sérieux et que si vraiment vous voulez y aller, et ben vous retroussez vos manches et allez-y. Comme dit, je vous ferai des vidéos. Un jour, peut-être dans ma vie, très certainement, sur l'apprentissage des langues. Le vrai apprentissage des langues. Celui qui vous mènera loin sans vous gonfler. Ça fait depuis que j'ai mis le pied en Allemagne que je voulais vous faire des vidéos sur l'apprentissage des langues, donc voilà, je vais le faire. En tout cas, pour le moment, je vous souhaite bon courage et prenez soin de vous. Bye bye!